je vais commencer cette conférence de qui sont les Britanniques. Je crois que c'est ça le titre qu'on a choisi pour cette conférence. Eh bien, c'est vous qui allez travailler. Vous allez sortir un petit bout de papier, comme à l'école. Et quand on dit Britannique, quelles sont les 3 choses qui vous viennent à l'esprit? Qui a fini? Ah, vous voyez, c'est facile. Ah non, pas tant que ça. Donc finalement, qui sont-ils ces Anglais ? Les Anglais, les Britanniques, je crois qu'il y a de plus en plus de confusion sur la notion déjà. On a vu avec le référendum en Écosse, tout d'un coup, en France on dit toujours le gouvernement anglais, ça n'existe pas, c'est britannique. Moi je suis britannique, la nationalité est britannique. La Grande-Bretagne c'est l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles. Alors si on dit Royaume-Uni, ça englobe aussi l'Irlande du Nord. Donc on a vu avec le référendum qu'on ne sait même pas nous-mêmes qui nous sommes, parce que les Écossais, à la grande surprise de tout le monde, parce qu'à Westminster, les Anglais s'attendaient à ce que les Écossais votent toujours, et puis tout d'un coup, 3 semaines avant le scrutin, grand sondage, il y avait un seul, il faut bien dire les choses, où tout d'un coup, ils veulent partir, donc panique totale partout. Je crois que c'est très bien, parce que ça donnait quand même un coup de frein à cette espèce d'insularité, d'europhobie, voire de xénophobie qui prend petit à petit le chemin en Grande-Bretagne, surtout avec une presse europhobe. Donc les Britanniques, vous voyez, on ne sait pas trop qui on est en ce moment, et je pense que ce n'est pas plus mal, parce qu'on a vécu longtemps sous une certaine image de la Grande-Bretagne qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les vainqueurs, nous avons sauvé l'Europe. C'est qui, quelque part, est vrai, que nous étions du bon côté, qu'on a fait beaucoup de sacrifices, mais les choses ont changé depuis. Il faudrait vraiment que la Grande-Bretagne se pose la question de savoir quelle est son identité aujourd'hui. Vous nous parliez justement du référendum en Écosse. Vous aviez une position concernant ça ? Alors moi je suis très britannique, je vais beaucoup vous décevoir, mais c'est quand même quelque chose de valable. Puisque je suis britannique et je suis journaliste, j'ai une conception à l'anglo-saxonne du journalisme. Je n'ai pas d'opinion. Puisque je fais la revue de presse européenne sur France Inter tous les matins, je lis tous les journaux, je lis les journaux écossais, les pour, les contre. 2 principaux journaux écossais, l'un pour, l'un contre. Les journaux britanniques, majoritairement contre le fait que l'Écosse s'en aille. Je peux vous dire que j'ai tout lu et à force de tout lire, j'ai toutes les opinions en tête. Je n'ai pas d'opinion propre, c'est très difficile. Et je crois que c'est la marque d'un journaliste et qu'il n'a pas d'opinion. Mais c'est une conception très anglo-saxonne, mais qui commence à gagner en France aussi. Et je m'en félicite. Juste une petite dernière question. Donc vous dites, donc vous êtes britannique, vous travaillez beaucoup en France, en France, et on dit de vous, en fait, on vous appelle l'Européen. On dit que vous êtes de nationalité européenne. Et on sait que c'est une question vous avez déjà abordée, qui vous taraude un peu. Quand le moment de la mort viendra, où votre corps reposera ? C'est la question qu'il faut poser à tous les déracinés. Je ne sais pas. D'ailleurs, vous êtes l'une des premières personnes à me la poser. C'est une question que je pose souvent aux autres. Je n'ai plus de famille et c'est pour ça que j'ai écrit un livre récemment sur le déracinement. Parce que mon père est mort l'année dernière et ça m'a vraiment... C'est la fin de ma famille. J'ai plus de famille et c'est pire, j'ai même plus de raison de retourner dans un pays que j'ai quitté il y a 35 ans. De là, vous savez ce que j'ai mis dans mon testament ? La solution est, je l'ai mise, c'est que je sois incinéré et j'ai donné à mes amis la joyeuse tâche d'éparpiller mes cendres sur les 3 villes au monde où je me sens le mieux. Londres, parce que c'est quand même mon enfant, enfin j'ai pas grandi à Londres, mais ça représente mon pays. Paris, où j'ai vécu 35 ans, plus belle ville du monde, mais aussi Berlin, où j'ai vécu 10 années extraordinaires dans ma vie. Donc, je refuse d'être enterré dans un seul endroit. C'est ça peut-être la définition d'un vrai Européen. Thank you very much. You're welcome.